Ils ont fait de la maxime de Saint-Exupéry leur seule et unique boussole. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Mais ceux-là ont choisi de se compliquer la tâche en partageant leur joie et leur souffrance. En vélo, avec 8 € par jour, ils ont traversé quelques-unes des zones les plus hostiles du globe. On a appris la photo, la vidéo et on a partagé beaucoup sur Internet. Et après, on s'est mis des petits défis comme déjà faire du vélo puisqu'on n'est pas des cyclistes. On a fait un total de 54 000 km et atteindre l'Antarctique, descendre la rivière du Yukon sur un radeau construit par nous-mêmes, traverser l'Amazonie et beaucoup d'autres encore. Après 3 années de voyage, ils auront mis les pieds sur les 6 continents. De l'Afrique, point de départ en 2010, à leur retour en France il y a 3 mois, les Solid Dreamers auront parcouru 54 000 km. Ils auront fait aussi un joli tour d'eux-mêmes. Ce voyage, on l'a fait en équipe à plusieurs et on l'a fait sans jamais payer d'hébergement, ce qui veut dire qu'en groupe, on est tout le temps les uns en promiscuité avec les autres et ça apprend beaucoup parce que finalement les autres, ça devient un miroir dans lequel toutes les différentes parties de notre personnalité se reflètent. Et puis, il y a les rencontres qui changent le cours de l'histoire, comme ce jour de 2011 où ils étaient bloqués à Carthagène, en Colombie. Et en fait, il avait un bateau, il n'avait pas prévu d'aller là-bas et puis il nous a emmenés juste parce qu'il avait envie. C'était un homme de 72 ans qui n'avait pas toute sa forme et qui a décidé juste de nous emmener pour le plaisir. Et ça, c'était une très belle rencontre. Le goût de l'aventure, sans être héréditaire, a une fâcheuse tendance à se propager de génération en génération. Ainsi, le père de Morgane avait passé l'hiver en Antarctique en 1981. 30 ans plus tard, père, fils et amis se sont donné rendez-vous à Ushuaia. On est retourné sur l'île de Petermann, là où ils ont passé 9 mois emprisonnés dans les glaces. Et sur cette île, il y avait une petite cabane en bois. Et on est retourné dans cette cabane et on a retrouvé la tente qu'ils utilisaient durant leur raid en traîneau. On a retrouvé la veste de mon père qui était encore accrochée au mur. Et ici, on voit donc le lieu où ils ont passé tout l'hiver, avec leur bateau ici emprisonné dans les glaces. Et 30 ans après, notre voilier Ocean Respect, dans la même baie, mais en été cette fois. Ils ont entre autres inventé le kite vélo en Australie, puis ils ont échappé à la police chinoise à la frontière du Tibet. Alors si vous souhaitez partager ce périple hors norme, le voyage des Solid Dreamers est désormais raconté dans un livre publié aux éditions Transboréal.